Salut les filles. Alors, ça fait hyper longtemps que j'ai complètement négligé la rubrique ma peau carbure à ça, parce que j'avais pas le temps, machin, j'avais plein d'autres trucs à mettre sur mon blog et tout, et du coup, ça fait un moment que j'ai changé en fait. Du coup, voilà, je viens vous parler de ça. Donc, je vous ai amené des petits produits. Alors, c'est une routine pas mal clinique en ce moment. C'est un peu le basique un temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le matin, je mets une lotion. Alors, soit j'alterne en fait, soit je mets la Eucérine. Si j'ai envie d'en mettre partout, y compris autour des yeux, je mets la Eucérine, parce qu'il n'y a pas écrit qu'il ne faut pas en mettre autour des yeux. Cela dit, c'est peut-être un peu con, hein, mon attitude, peut-être que je devrais m'en foutre. Et les jours où ça m'est égal, ou parfois le soir après m'être démaquillée, je mets celle-ci, qui est la 0 en fait de clinique, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, mais celle-ci, elle est sans alcool, sans machin, qui est une lotion un peu exfoliante, mais très légèrement. Et donc voilà, je mets ça à part sur le tour des yeux, et du coup je me sens autorisée à ne plus faire de gommage du visage depuis que j'utilise ça, parce que je me dis que ça doit bien suffire. Donc voilà, donc je peux rien vous en dire, hein, ça sent rien, c'est... Enfin si, ça sent le produit clinique quoi. Clinique c'est une odeur très caractéristique, mais qui n'est pas une odeur chimique. Chimique clinique. Ensuite, il y a des milliards de trucs. Ensuite, j'utilise autour des yeux seulement le Repairwear Laser Focus, qui est un sérum qui est fait pour tout le visage et le contour des yeux, mais parce que sur le visage, j'essaye autre chose dont j'ai vraiment envie de voir si ça fonctionne, une bonne fois pour toutes. Et du coup, je peux pas en mettre plusieurs, sinon ça va un peu contrarier l'action de l'autre. Enfin bref. Donc celui-là, je le mets que autour des yeux, c'est un anti-rides, hein, c'est un sérum anti-rides. Sachant que moi je crois pas au sérum anti-rides, donc justement je suis très intéressée de voir si ça va faire quelque chose. Surtout que dans les pubs, ils mettent « Vous serez particulièrement surpris par son action sur le contour des yeux ». Donc bah on va voir, hein, vu que justement mon contour des yeux c'est ce qui déconne le plus, comme chez tout le monde, c'est par là que la vieillerie attaque. Donc voilà, donc je mets ça autour des yeux matin et soir. De toute façon je fais toujours la même chose matin et soir, je veux pas des crèmes de matin, crèmes de soir, machin, je sais pas quoi. Ensuite, sur tout le visage, je mets le Even Better, le sérum Even Better, qui est donc un truc qui lutte contre les taches. Donc j'en mets aussi 2 fois par jour, sur tout le visage, à part le contour des yeux. Il faut surtout pas en mettre autour des yeux. Parce que, bon, je me doute bien que contre le mélasma, ça peut rien faire, mais ça pourrait éventuellement éclaircir un peu mon teint, lui donner un côté plus lumineux, qui moi m'intéresse vachement. Donc je me suis dit, bah, une bonne fois pour toutes, je vais tester un de ces produits-là, voir si ça marche, en tout cas sur moi, hein, parce qu'il y a des gens qui disent que le Even Better notamment, il marche assez bien. Mais ça marche sur des petites taches, je pense. Je vais vous montrer, j'en ai sur, regardez, sur mon doigt, là. Vous voyez? Ici, il y a une petite tache. Ça, ici aussi, j'en ai 2. C'est celle que la dermato refusait de m'enlever en me disant que le résultat serait moins joli, enfin que ça valait pas le coup. Ça, c'est des petites taches de soleil qui peuvent partir avec des produits, avec du laser, tout ça. Alors qu'un mélasma, comme ce que j'ai là, c'est un truc qui est très profond et qui normalement peut partir avec rien. Donc je me fais pas d'illusions sur le mélasma, mais sur le reste de la pigmentation générale du visage, je me dis, essayons, on verra bien. Ensuite, pour le contour des yeux, je suis très contente parce que, comment elle s'appelle? J'ai la All About Eyes Rich. Et alors, la texture se rapproche vachement de la Lauder que j'adorais. Regardez, est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit quelque chose? Vous voyez? Le doigt a du mal à s'enfoncer dedans, c'est vraiment un baume super épais. Et ça me fait vraiment penser à la Lauder, sauf que ça coûte 37 € au lieu de 83. Tatin. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et je la trouve très agréable. J'en mets plein hein, aussi, j'en mets 2-3 couches. Ou sinon, j'en mets en masque. J'en mets plein d'un coup et je laisse. Et bah, ça va quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas aggravé, machin. Après, il y a le sérum dessous aussi, donc je sais pas trop qu'est-ce qui fait quoi. Bon, enfin, elle est très très bien. C'est vraiment le genre de crème que je garderai et que je conseillerais pour les gens qui ont le même type de peau que moi et les mêmes goûts en matière de crème que moi. Je pense que plus jamais j'utiliserai une crème fluide pour le contour des yeux. Définitivement, j'adore les trucs hyper épais comme ça. Je reprends ma respiration. Pour le visage, j'ai la Moisture Surge Intense, qui sort le 2 janvier. Autant dire que je vous frustre pas trop en vous en parlant maintenant, vu que c'est un petit peu après-demain. Et qui est donc une nouvelle version de la Moisture Surge, parce que la Moisture Surge, elle existe depuis longtemps. Moi, je l'avais déjà essayée, mais sur moi, elle ne marchait pas. Parce qu'elle est hydratante, mais elle est hydratante pour les peaux qui n'ont pas de problème de sécheresse. Or, ma peau, elle n'est pas seulement déshydratée, elle est aussi sèche, manifestement. Et du coup, celle-ci, elle fait en même temps, elle nourrit. Elle ne fait pas que hydrater. C'est pas juste un gel avec que de l'eau et aucun gras dedans. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un gel crème, très agréable.
Ça sent juste le produit clinique aussi. Et ça c'est pareil, hein, j'en mets matin. Ah mais non, ça non. Ça j'en mets pas matin et soir. Parce que le soir, j'ai une crème dont j'ai pas le droit de vous parler et qui sortira au mois de janvier et dont je vous parlerai bientôt. Donc celle-ci, je la mets que le matin. Voilà. Bah c'est tout. Puis le soir, je me démaquille à l'huile démaquillante, hein, comme d'habitude. Ah, j'ai découvert chez Carla Sugar que l'huile démaquillante Shiseido, dont je connais l'existence, mais dont je sais qu'elle n'est pas vendue en France, hélas, et ben elle est vendue aux États-Unis. Donc je vais me débrouiller pour en avoir, parce qu'elle dit, Carla Sugar, elle dit que c'est la meilleure huile démaquillante à son goût. Or, elle a tout essayé, et quand on voit les swatchs qu'elle se fait sur le bras, et elle le dit elle-même, c'est là-dessus que j'ai les meilleurs tests, quoi. Quand je mets des rouges à lèvres super pigmentés et tout, pour tester un démaquillant, il n'y a rien de mieux. Et pour voir l'état de la peau après, etc. Et elle dit que la Shiseido, c'est vraiment sa préférée entre toutes. Je crois que la Chou Moura vient en 3e position seulement. Je me demande s'il n'y a pas, je sais plus si c'est la Laura Mercier en 2e, ou la Nars, ou la Bobbi Brown, je sais plus. Toujours est-il que donc la Shiseido est vendue aux États-Unis. Évidemment, j'ai essayé de la commander chez Nordstrom, mais ça marche pas. Ils shippent pas en France parce qu'ils disent que c'est un item dangereux, machin, je sais pas quoi. Truc d'américain, quoi. Bref, donc voilà, donc le soir des maquillages, machin, avec mon huile bidule. Quand j'y pense, ça, mais alors j'y pense pas tout le temps, hein, parce que moi, le réflexe basique un temps, j'ai pas souvent le. Je dis basique un temps parce qu'il y a un seul des produits du 3 temps que j'utilise. Ah, et sur le corps. Sur le corps, j'ai une crème, j'ai la crème tonifiante pour le corps de Shiseido. C'est pas parce qu'elle est tonifiante que je l'utilise, c'est parce qu'elle est, c'est une crème en peau, donc plus épaisse que les laits. Et alors ça, mes enfants, mais c'est l'odeur de crème de corps la plus divine que j'ai jamais sentie. Elle est rose un peu. Elle est bien hydratante pour maintenant. Hein. S'il faisait moins 25, je pense que ça suffirait pas. Mais enfin bon, il fait pas tellement moins 25, donc c'est pas grave. Et l'odeur, mais c'est divin quoi, ça sent à la fois un peu citronné et l'herbe coupée, enfin c'est une odeur fraîche quoi. Ces gens, on n'a pas envie de se parfumer après tellement ça sent bon. Voilà mes soins du moment. Donc tout ça j'ai quand même commencé il y a quand même au moins 15 jours je pense, mais alors voilà, j'ai pas trouvé le temps de vous en parler avant. Donc je peux vous dire que depuis 15 jours en tout cas, ma peau est ok avec tout quoi. Rien ne pose problème, rien ne file d'allergie, de boutons, de réaction, de quoi que ce soit. Tout est très bien toléré et voilà. Donc écoutez, à bientôt pour la suite. Ciao les filles.